Alors on y va, premier sujet, sujet Nouvelle-Calédonie 2020. Je vous l'ai donné parce qu'il est pas mal, il est assez élémentaire, simple, il pose les bases et ensuite on va pouvoir les complexifier sur les autres sujets. Donc, qui veut lire? Moi, je veux lire. Vas-y. Dans le poème Le Soleil, extrait de la section Tableau parisien des fleurs du mal, Baudelaire écrit que le soleil ennoblit le sort. C'est ennoblit ou Ennobli. non, pardon. Ennobli. Ennoblit le sort des choses les plus viles. Cette citation éclaire-t-elle votre lecture des fleurs du mal? Vous répondrez à cette question dans un développement structuré. Votre travail prendra appui sur votre lecture du recueil de Baudelaire. Vous pourrez également utiliser les textes et documents que vous avez étudiés en classe dans le cadre du parcours associé à cette œuvre et votre culture personnelle. Ok, méthodologie de la dissertation. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Myriam, elle a un... Ok. On trouve si c'est un plan dialectique ou Direct? Tu fais ça direct? on analyse la question. Enfin, quel type de question? Les sujets. Moi, je ferais autre chose, hein. On se sépare. Ouais. Ouais, je pense que vous pouvez faire ça d'abord. Alors, on va séparer... Comment on sépare? Qu'est-ce qu'on peut séparer là-dedans? La consigne, Ok. la citation et... C'est bon là, non? La citation, c'est ça, hein? Hmm, ouais, Ça, c'est quoi alors? c'est la question. Ouais, c'est la question. La question, elle est intéressante dans ce sujet. Oui. Moyennement, hein. Non, la question, non, mais ce qui est avant, oui. Mais en fait, la question, elle nous dit juste allez voir la citation. Ça, c'est Ouais, ouais. typiquement la question qui nous intéresse pas. Parce que tu vois, encore, on aurait pu réfléchir sur le verbe éclair. Mais éclair, ça veut juste dire est-ce que vous y comprenez plus à partir de la citation? Donc, je vais aller voir la citation directe. Donc, j'ai rien à dire sur la question. Maintenant, vous remarquez, il nous reste un petit morceau là. C'est quoi ça? Ça, c'est le contexte. Ouais, le contexte. Alors la consigne, j'ai oublié de dire, hein, la consigne, c'est toujours pareil, c'est une espèce d'obligation légale des sujets bac. Il faut qu'ils vous disent que ça parle de Baudelaire, il faut qu'ils vous disent d'utiliser les œuvres du parcours associé. Nous, on s'en fiche parce que ça apparaît dans tous les sujets et ça ne nous éclaire pas sur le sens du sujet. Donc c'est vraiment le truc qu'on met de côté, on n'en a rien à faire. La citation, elle est centrale et le contexte, éventuellement, il peut apporter du sens, on ne sait pas trop. Là, est-ce que vous trouvez que ça apporte du sens? Non, mais Bah oui, les comme tableaux vous dites, parisiens. Ça ouais. apporte quoi alors? Bah, déjà Bah c'est que plus... il extrait la beauté du mal, les tableaux parisiens. Mais il le fait pas dans les autres? Si. Euh, non, il se Et... questionne. Enfin, déjà, il est à Paris et il se questionne sur ce qu'est le mal. Par exemple, dans Les Aveugles, quand il parlait, enfin, il trouve un but à leur vie, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer. j'ai pas. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bah, ça nous dit de mobiliser tous les poèmes qui sont dans cet extrait, enfin dans cette section. Bah, en fait, c'est sûr que Tableau En fait, je Paris. pense que ça sert à rien, Mais pourquoi? parce qu'il parle que d'un poème, dans les tableaux parisiens. On va pas s'appuyer que sur un poème. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, dans on sait jamais, hein. On sait jamais. C'est-à-dire que moi, quand je vais démarrer l'introduction, s'il faut, je vais pouvoir axer un truc sur le fait qu'il parle de la vie moderne. Donc, à la limite, ça m'intéresse quand même. Ensuite, le soleil, si vous l'avez pas lu durant l'année, ça va pas vous aider. Si vous l'avez lu et un peu étudié, ben ça peut vous aider. Donc, on sait jamais. Je veux dire par là que là, ça va être au cas particulier, cas par cas, hein. Est-ce que ça vous inspire Mhm. de démarrer sur la question de parler de Paris, ce qui était assez rare pour les poètes de l'époque, ou est-ce que vous connaissez de poèmes de Soleil? Si c'est le cas, c'est utile, c'est exploitable. Le contexte, donc, ça dépend de vous. Il y a des contextes qui seront utiles parce que vous avez des idées ou parce que vous connaissez un petit peu ce dont on parle, mais sinon, non. En tout cas, nous, ce qui est crucial, c'est ça.
c'est la citation. Et la citation, du coup, maintenant... Alors, juste, Akita, tu as quand même raison. La forme de la question et donc la forme du plan, ça va être quoi? Dialectique. T'es d'accord, Elias? Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut répondre par oui et non. Ouais, Oui, oui, non, une interrogation. Comment, mais non. ouais, comment ça s'appelle une question oui et non? C'est quoi le mot de grammaire pour qualifier les questions en oui et non? C'est une interrogation quoi? Total. Ouais. Partiel. Total. Non, total. Total? Elias, total Partiel. ou partiel? Partiel. Total. Total, hein? Ouais, total. Total, c'est total. Total, pourquoi? Parce que c'est soit oui, soit non. C'est soit oui, la phrase est juste entièrement, soit non, la phrase est pas juste de A à Z. C'est du total. Alors, du coup, total, comme tu l'as dit, plan dialectique. Qu'est-ce qui me le montre? Le fait que le plan dialectique qui démarre par oui ou par non. Hein. Souvenez-vous que la seconde partie, ça va pas être non. Comme l'a dit Akita tout à l'heure, c'est mais. C'est-à-dire que je pose des limites à ce que j'ai dit dans la première partie. Et la troisième partie, en fait, c'est maintenant qu'on va en parler. Je vais vous faire le point sur la dialectique. Je ne l'ai pas fait la fois dernière, même si on a parlé dialectique. Donc, je vais juste marquer un petit temps pour parler de ça. Ok. Est-ce que ça marche si à la place d'en fait, on dit après tout? Bah, ça dépend. Il faut qu'on teste. Parce que là, tu vois, si tu me dis après tout... Ouais, ça marche. Je crois que ça marche. Hein. Ça dépend du contexte et comment on la met. Bonjour, vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Ouais, on t'entend. C'est bon, ça marche, merci. Ok. C'est un peu mieux que tout à l'heure en plus. Ouais, je crois. Bah, je vais éteindre et tout. Ouais. Ah non, en fait. Non, mais c'est... Bon, c'est... Ouais, c'est bien. C'est bien comme ça. Alors, en fait, regardez, parce que là, c'est la surprise du plan dialectique. Regardez, moi, je vous donne un sujet à traiter dialectiquement. Alors, préférez-vous le thé au café? Ok. Donc, faites-moi un plan dialectique avec ça. Les deux premières parties, ça va, hein? Oui, je préfère le thé au café. Non. Mais Ça va faire un peu de- le café est, Ouais. a également des vertus. Il a des vertus semblables au thé. Ah, mais tu n'es pas obligé de... Tu peux le dire beaucoup plus frontalement. Tu n'es pas obligé de chercher une formulation qui justifie. Regarde... Café est bon. Hein? On peut mettre juste le café est bon. Oui, le café est bon. Bah même, moi, je vais renforcer pour garder la préférence, l'idée de préférence. Mais il y a des jours... pour un café. Ouais, où je préfère le café au thé. Ok. Donc vous allez me dire, mais c'est contradictoire. Ben oui, mais en fait, il y a des jours où clairement je préfère le thé au café, c'est une majorité de jours. Mais attention, moi j'ai aussi une minorité de jours où je préfère le café au thé. Et donc maintenant, c'est ça la science du plan dialectique. Comment je fais pour faire mon dépassement dialectique? Faire un dépassement dialectique, ça veut dire que ça, c'est plus opposé. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition entre ces deux idées. Comment je fais? Ok. Bah, le point commun, c'est que c'est des boissons. C'est- Bon, je vais faire ça. C'est des poissons quoi, t'as dit? Des boissons, enfin, Des Bah, boissons chaudes. En fait, Ouais, c'est des alcools. t'as dit chaude, hein? En fait, toutes les deux sont des boissons chaudes. Ouais, regardez, en fait, Ouais, ce quoi. que je préfère, C'est les boissons ce chaudes. sont les boissons chaudes. Et là, il n'y a plus d'opposition, c'est-à-dire que c'est logique que je préfère le thé au café et parfois le café au thé. Parce qu'en fait, moi, ce que je préfère, c'est les boissons chaudes en général. Hop, je vais même... Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Regardez, j'ai pris mon sujet et puis je me suis demandé, ah, j'ai un problème, j'ai une opposition, il faut que je me sorte de là. Donc, je vais redéfinir les termes du sujet. Le thé
Et le café, je vais les redéfinir. Le thé, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson chaude. Le café, c'est aussi une boisson chaude. Je trouve le point commun, c'est-à-dire je trouve quelque chose de général qui me permet à la fois d'inclure le thé en particulier et le café en particulier, puisque le thé et le café, c'est deux cas particuliers de la boisson chaude en général. Et donc, tout d'un coup, je me rends compte que là, je sors de l'opposition et que ça marche, j'ai dépassé. Donc, en redéfinissant les termes du sujet, et ici, en cherchant le point commun entre nos deux boissons, on arrive à faire le dépassement dialectique et il n'y a plus d'opposition. J'ai explosé l'opposition. Voilà ce que c'est un dépassement dialectique. Et ça marche comment? En redéfinissant les termes du sujet pour vider l'opposition. Il est bien cet exemple. Ouais, t'as vu hein? Ouais. Je vais me le faire piquer, Amélie View, elle va le sortir et tout ça. Mais je suis content de moi, ça m'a pris 2 ans. Hein. J'ai mis 2 ans à trouver ça pour expliquer le dépassement dialectique. Mais je trouve que ça marche. On voit bien l'idée. Ouais, et puis c'est du quotidien et du coup on peut faire après tout, je crois. Après tout, ce que je préfère, ce sont les boissons chaudes en général. Non mais t'as raison, on peut dire après tout comme on peut dire en fait. Mais ça revient au même. Bah, c'est l'idée de dépassement. Après tout ce que j'ai dit, je me rends compte de quelque chose de nouveau, à savoir que c'est des boissons chaudes et c'est ça que j'aime en général. Ok, donc c'est parti, on va aller sur l'analyse des notions. Donc les 3 temps, on sépare les éléments de la citation. Deuxième temps, on regarde la forme de la question et on regarde la forme du plan. Dernier temps, analyse des notions du sujet. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma citation? On oublie. Ok, on oublie direct, boum. Le soleil. Le soleil. Ça veut dire. Alors attendez, avant de définir, on prend toutes les notions. Je prends quoi d'autre? Sort. T'as dit quoi, Elias, aussi? Ville. Je prends juste ville. Non, ville. Plus ville. Sort aussi, ouais. Ouais, Les plus vives. je vais tout prendre. Les plus villes. Ok. Je prends chose. En vrai, oui. Bah, chose, Parce on que- sait pas ce que c'est. Bah du coup, ça montre que c'est plusieurs choses. C'est tout presque. Ah ouais. Ouais, enfin, c'est les choses les plus Ouais. viles. Oui. Oui. Ville, c'est futile. Ouais, c'est un nom. Ville, c'est mauvais. Ah. Ville, c'est mal. Hein. C'est le mal avec un caractère honteux. C'est dégueulasse. Ça serait dégueulasse en français moderne. Alors, le soleil ennoblit le sort des choses les plus viles. Donc, on va faire ça comme je vous l'explique. C'est une méthode, ça je la donne, c'est parce que c'est utile pour la philo l'année prochaine. Mais en français, je me rends compte, plus ça va, et plus je me rends compte que c'est pas la meilleure manière de fonctionner en français. Mais je vous le dis quand même, ça sera pas perdu. De définir. Ouais, faire la définition basique. Aussi, c'est bien, je trouve. En fait, là, tu vas voir, ça va tout de suite bugger. Là, tu vas voir, hein, avec le soleil, tout de suite, on va voir un bug. Alors, comment vous me définissez le soleil? Pour de lumière. La lumière. Ouais. Peut-être idéal aussi. Ah. Vous voyez, Le ciel. ouais, attends, je vais démarrer avec le ciel alors. Non, en fait, je vais garder la lumière en premier, le ciel après, l'idéal en dernier. En fait, vous voyez, pour moi, C'est la c'est... vie. Ok, bon, je vais mettre la vie. Mais attends, je vais mettre la lumière... Non, je vais mettre la vie en premier. Non, pardon, je vais la mettre en second. La lumière, la vie, le Bon, ciel, interpréter, l'idéal. faut donner Hein? littéraires. Interpréter ou faut donner des définitions littéraires? Voilà, c'est là où il y a un bug parce c'est là où on voit que le français Oui. c'est pas de la philo. Vous voyez, en fait, on a dit que le soleil c'était l'idéal. À quel moment tu attrapes quelqu'un dans la rue, tu lui dis tu penses à quoi si je te dis le soleil? Il va dire l'idéal. Tu vois, en fait, c'est bourré de références littéraires et si tu les as pas, ça sert à rien. Alors qu'en philo, quand tu abordes une notion, tu as juste à réfléchir c'est quoi dans la réalité. Mais voilà, en français, on va mettre plein d'éléments qui sont issus du cours. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas être aussi intuitif qu'en philo. Donc la lumière, c'est important parce que c'est ça qui permet d'accéder à la vérité. Il faut faire la lumière, il faut chasser l'obscurité. La vie, ça vous l'avez dans beaucoup de poèmes.
Le soleil comme force de vie, comme l'astre qui donne de la vie, avec la chaleur notamment. Le ciel, le ciel, ça vous fait penser à quoi d'autre? Paradis. Dieu. Dieu, j'ai entendu radis? Paradis. Hein? Ah, le paradis, ouais. Le paradis et Myriam, t'as dit quoi? Albatros. Ah, l'albatros, ouais, l'albatros, donc ça c'est l'azur, c'est le ciel de... En fait, tout ça, ça se rejoint. Le ciel, c'est ce qui est opposé au terrestre. Le terrestre, c'est quoi? C'est la terre, c'est les hommes, c'est ce sur quoi on est tombé après la chute. Le ciel, c'est quoi? C'était le paradis perdu, c'était Dieu, c'était l'esprit, tout ce qui est spirituel. Donc vraiment, souvenez-vous de ça parce que c'est clé. Et pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant de le noter immédiatement. Astre céleste par opposition à la, j'allais dire à la Terre terrestre, par opposition au niveau terrestre. Ça me fait penser au mythe d'Icare. Ouais. En fait, je sais pas si c'est dans le sujet. Si, ça repose là-dessus. Est-ce qu'il fait une référence à Icare, Baudelaire? Attends voir. Ça dit quelque chose. Pas dans un poème, c'est dans En un sens, l'albatros, c'est Icare, hein. Sauf que l'albatros, il tombe pas parce qu'il est monté trop haut. C'est à cause des hommes qui veulent le torturer. Mais je crois qu'il y a un poème. Tu vois, il y a... Pardon? Oui, il y a un poème où il en parle. D'Icare? C'est lequel? Je sais plus, attendez. Mais ça me dit un truc, je l'ai étudié récemment en plus. Elias, ça te dit rien dans Les Fleurs du Mal, un poème où il parle d'Icare? Icare? Ouais. Non, ça me dit rien. Non, pas dans Spleen. Non, Icare. Il y en a beaucoup. Comment on écrit Icare? I-C-A-R-E. C'est pas les plantes en Icare. Non, il n'y en a pas. T'as dit quoi? Les plantes en Icare. Job? Ah, les plaintes d'Onicard, les plaintes d'Onicard. Non, mais attends, les plaintes d'Onicard, ça doit être dans... Ah oui, oui. Mais attends, il est d'où ce poème? Il n'y a pas dans les fleurs du mal. Attends, je te jure. De... Moi, je vois les plaintes d'Onicard. Spleen et idéal. Attends, mais jamais de la vie, j'ai entendu parler de ce poème. Le numéro 103. Ah, mais non, mais t'as raison. Va dans Spleen. Ah, l'humiliation. Non, il est là. Les amants des prostituées sont heureux. Non, mais effectivement, il y a Icare. Ah d'accord. Mais attends, mais d'où il sort ce poème? Je le recopie là. Les plaintes d'un Icare. Les amants des prostituées sont heureux, dispos et repus. Quant à moi, mes bras sont rompus pour avoir étreint des nuées. Donc ça, vous voyez toujours l'opposition de l'homme terrestre qui va voir des prostituées parce qu'il est dans le plaisir charnel et dans le péché, le mal. Et moi, quant à moi, en marquant la rupture forte, hein, moi qui suis différent des autres parce que je suis un poète, je suis rompu, mais je suis rompu parce que j'ai étreint des nuées, c'est-à-dire que j'ai volé en l'air, j'ai volé vers le ciel. Donc moi, je ne suis pas resté sur terre à ramper dans les péchés, les vices. J'ai essayé d'accéder à un idéal céleste en tant que poète. C'est grâce aux astres non pareils qui tout au fond du ciel flamboient que mes yeux consumés ne voient que des souvenirs de soleil. Donc malheureusement, le soleil, il n'est pas donné à l'homme. On ne peut pas accéder au paradis, on ne pourra pas remonter vers ceux qu'on a perdus, à savoir le paradis perdu. Donc malheureusement, ce ne sont que des souvenirs de soleil. En vain, j'ai voulu de l'espace trouver la fin et le milieu. Sous je ne sais quel œil de feu, je sens mon œil qui se casse. Donc j'ai essayé de monter vers le ciel, hein, j'ai essayé de rejoindre Dieu en quelque sorte, un Dieu qui est perdu, si bien que je vais dire je ne sais quel œil, je n'arrive même plus à identifier s'il y a bien un Dieu là-haut, et j'ai commencé à me fatiguer, j'ai senti mon aile qui se casse, et brûlé par l'amour du beau, l'amour de l'idéal céleste, je n'aurai pas l'honneur sublime de donner mon âme à l'abîme qui me servira de tombeau. Pardon, j'ai dit mon âme, c'est mon nom à l'abîme qui me servira de tombeau. En fait, il est tombé dans l'eau.
Ça, c'est le mythe d'Icare, hein. Icare, on n'a pas pu l'enterrer parce qu'il est tombé dans la mer Égée. Je crois que c'est le nom de son père. Égée, c'est bien le père d'Icare, non? je crois. Bon, on va parier. Et du coup, ben, ça montre un petit peu ce malheur du poète. Et là, vous voyez, on a aussi une image du poète maudit, hein. Le poète maudit, c'est celui qui veut monter vers l'idéal céleste. Ses ailes brûlent et il retombe. Et il retombe de la pire des manières, puisque précisément, il va se noyer. Et son corps va disparaître à jamais. Il n'aura même pas l'honneur de donner son nom à l'abîme qui lui servira de tombeau. C'est-à-dire qu'on va totalement l'oublier. Voilà. Le père d'Icare, c'est Dédale. Voilà, c'est Dédale, exactement. Exactement. C'est qui Égée alors? Non. Je vais regarder. Non, non, mais attends. Égée, c'est un autre enfant noyé. C'est pour ça que je fais un lien. Mais je te jure que la mère, elle a pris son nom à la suite d'un mythe avec quelqu'un qui se noie dans la mer. Donc Ah oui. Ouais, mais c'est qui alors Égée? C'est le fils de Pandion. Et de Pylia. De qui et de qui? Pondion? De Pandion et de Pylia. Oui, c'est ça. Le frère de Lycos, Pallas et Nissos. C'est qui son fils? Il a un fils, Égée, non? Selon certains auteurs latins, il viendrait de la légende du roi Égée qui, dans la mythologie grecque, se serait suicidé lors du retour de Crète de son fils Thésée. Ah oui, voilà, c'est vrai. Oui, en fait, c'est cette histoire stupide. C'est Thésée qui rentre de ses aventures. Et du coup, il avait un espèce de signal. Il devait mettre des voiles blanches si Thésée était encore en vie, parce que tout le monde s'inquiétait, ou des voiles noires. Et je sais plus pour quelle raison, comme des idiots, ils ont mis les voiles noires. Du coup, Égée, il a dit, mon fils est mort, c'est monstrueux. Boum, il saute dans la flotte, il se noie, et du coup, Thésée rentre chez lui, et malheur, son père s'est suicidé de désespoir juste avant son arrivée. Le côté tragique grec. Mais on va donner le nom de la mer à Égée. Bon, ça n'a aucun rapport avec Baudelaire pour le coup. Mais voilà. Alors je reviens. Alors effectivement, Icare pour le ciel, intéressant comme exemple, puisque ça montre cette condition malheureuse. Je veux monter vers le ciel, je me brûle du fait du soleil, je retombe et je retombe en enfer. Ok pour le soleil. Souvenez-vous de l'opposition céleste-terrestre. Le ciel, le soleil, Dieu. La terre, la ville, le mal, l'enfer. Ok, en oubli. Je trouve que Spleen 78, c'est... C'est quoi? Non, j'ai dit Spleen 78, c'est celui qui illustre le mieux, parce qu'il y a ce rapport avec la Terre et le ciel. Et la Terre, c'est considéré comme une prison, et le ciel, la libération. Ouais, exact. C'est fondé sur cette opposition. Et dans Spleen 78, le pire, c'est que le ciel s'effondre. Il s'effondre sur la terre. Donc Ouais. tu vois, il n'y a même pas ce rêve de monter dans le ciel parce que le ciel, il a chuté sur terre. C'est le comble du désespoir, Spleen 78. Il n'y a même plus de ciel. Et il n'y a qu'une prison. En oubli, vous me dites quoi sur en oublier? C'est donner des qualités. C'est rendre noble, hein. mais, Là, pour le donner coup, des- je vais le mettre tel quel, boum, rendre noble. On peut renvoyer au processus de transformation. Ouais, voilà, hein, ça vous l'avez compris, ouais, c'est l'alchimie. Hein. Ok. Le sort. Moi, ça me fait penser à la fatalité. C'est le destin, hein. Ouais, bon, ok, je vous le mets, mais ça nous sert à quoi? Tragique. La tragédie? Ça montre la transformation. Mais elle est fatale, la transformation? Mais c'est pas le spleen. Hmm. Le spleen, c'est pas forcément le sort de toutes les choses les plus viles, hein. Mais bon, à la limite, c'est vrai que ça peut être intéressant cette idée de destin. Pourquoi? Parce qu'on est du côté du mal, et le mal, il est fatal. Ça, c'est vrai qu'il y a une fatalité du mal. Typiquement, le pauvre, il va mourir dans la misère la plus totale, et il ne sera jamais sauvé. Et en fait, plus généralement, l'homme, il va jamais retourner au paradis. Bon, il y a quand même un inconnu au sujet de la mort.
Mais pour Baudelaire, en fait, on est voué à être malheureux. Et on est voué parce que Dieu nous a créés de manière à ce qu'on éprouve le mal. Ça, je crois que je te l'avais dit, Elias, quand on avait étudié Spin 78, c'est très important. Baudelaire, quand il regarde le mythe, le passage biblique sur la chute avec le jardin d'Éden. Tu te souviens du jardin d'Éden, Elias? Oui, avec Adam et Ève. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour rappel? Bah, les hommes, ils ont trahi la parole de Dieu et ils ont mangé la pomme. Et du coup, Dieu, il fait quoi? Il doit envoyer sur terre. Il nous chasse du paradis terrestre en nous disant toi, l'homme, chacun sa punition. L'homme, tu vas devoir travailler, la femme, tu vas subir les douleurs de l'enfantement, et toi, le serpent, tu auras le crâne brisé par le talon des hommes, des êtres humains. Donc chacun a sa petite punition, et puis on descend tous en bas, et à partir de là, on tombe sur la chute. C'est la chute originale. Le péché originel et la chute. Donc, l'idée de Baudelaire là-dessus, c'est que le pire dans l'histoire, c'est pas qu'on ait été châtié, c'est pas qu'on ait été exilé du paradis terrestre. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être exilé du paradis terrestre? La ville? C'est la terre, tu vois. Donc ça, bon, c'est la terre. Ça participe de l'exil. On est exilé sur terre. Sur terre, il y a quoi? Il y a des villes. Mais non, il y a pire, il y a pire. Qu'est-ce qui peut être le pire que d'être chassé d'un endroit? Ah, d'avoir encore ce sentiment d'appartenir à l'autre endroit. Forcément. Voilà, c'est exactement ça. Euh, Ouais. Comme si Dieu nous a laissé le goût de ce qu'on avait. Je sais pas comment on dit. Et quand on était au paradis, quand il nous a chassés, on s'en souvient. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a gardé la mémoire du paradis terrestre et on l'a gardé en nous. Et on a en quelque sorte une sensibilité, comme tu as dit, à cette dimension avec l'idéal, l'infini, etc. Pour Baudelaire, si vous voulez, si l'homme, l'être humain est capable d'être sensible à la beauté, c'est parce qu'il a un souvenir vague de cet idéal, de ce paradis perdu. Et donc, Baudelaire va dire, mais c'est quand même fou que Dieu nous ait créés comme ça, avec cette sensibilité qui nous pointe vers ce qu'on ne pourra plus jamais avoir, et en même temps, il nous plonge dans cette vie de misère, cette vie infernale. Donc vous voyez, le pire, c'est pas d'être en enfer, le pire, c'est de se souvenir du paradis en enfer, alors qu'on est en enfer. Et c'est pour ça que Baudelaire va dire que Dieu est un énorme pervers, un sadique, et qu'il nous a voués au destin le plus tragique qui soit. Être plongé en enfer et être conscient que c'est d'enfer par opposition au paradis. Ok? Ok. Donc ça, je vais le mettre, je vais mettre condition infernale de l'homme. Ok. Les choses, donc tu m'avais dit le pluriel? Alors, je vais mettre pluriel, évoquer tout sujet possible. Ça, à la limite, ouais, c'est intéressant puisqu'il n'y a pas d'interdit chez Baudelaire, on peut parler de tout. Et les plus viles, qu'est-ce que vous notez sur les plus viles? Les superlatifs. Ouais, Les superlatif. plus horribles. Ah mince. Ouais, les laideurs, Oui, un superlatif de la laideur et du mal. Donc c'est bon parce que là j'ai de quoi faire ma problématique. Alors comment on fait une problématique à partir de cette analyse des notions du sujet? On récupère deux termes. Lesquels? Et après, moi je dirais en oubli et ville. Ouais, on va pas se prendre la tête, hein. On a clairement quelque chose d'antithétique. Or là, en plus, c'est sous une forme d'oxymore, hein, parce que c'est mélangé, c'est ennoblir ce qu'il y a de plus vil. Donc j'ai quelque chose de positif, amélioratif, quelque chose de négatif, péjoratif. La problématisation, ça consiste simplement à souligner ce caractère antithétique, ce caractère contradictoire. Donc, est-ce que vous pouvez me reformuler une question à partir de cette opposition entre la noblesse
d'ennoblir et le mal des plus vils. Non, il n'y a personne qui ose. Mais le soleil, on le considère comment? Le soleil, tu t'en fiches, c'est juste un symbole. C'est un symbole de création. Le soleil crée. Là, nous, on en revient à la question, c'est-à-dire qu'on doit parler des fleurs du mal. Donc, clairement, c'est pas le soleil en tant que tel qui nous intéresse. C'est la valeur symbolique du soleil qui agit comme le poète. De quelle manière le soleil rend noble les choses les plus mal? Alors, ouais, mais t'as pas intensifié l'opposition. De quelle manière le soleil... Parce qu'en plus, moi, le soleil, je m'en fiche. Hein. Rend noble les choses les plus mauvaises. On remplace le soleil par le poète. On va remplacer le soleil par le poète ou par la poésie. Hein. Mais du coup, ouais, on va faire... on va aller plus loin parce que le soleil... C'est un synonyme de noble, non? De quelle manière le poète passe à l'allégorie du soleil? Pardon? De quelle manière le poète En fait, quoi? le soleil, c'est une allégorie. Ouais. Ah oui, grâce à l'allégorie du soleil, après, La fatalité. rend noble les choses les plus mauvaises. Ah, transforme-t-il la fatalité, tu dis? En accès sur la fatalité? On peut, hein, si tu veux, on peut l'intégrer. Hein. Alors, attends, parce que tu me disais, Elias, rend noble les choses les plus viles. Toi, tu veux simplement répéter? Puis on dit, transforme-t-il la boue en or? Ouais, on peut faire ça. Tout ça, on peut le faire. Hein. Je vais quand même essayer de rester sur les termes du sujet. Alors, attendez. Déjà, moi, je vais pas simplement parler des fleurs du mal. Je regarde un truc. Non, en fait, je dois parler des fleurs du mal. Déjà, je vais rester sur une question totale. Le poète, donc, au travers de son œuvre, le poète... je vais faire ça sous forme... Non, attendez. Le poète entend-il... Quoi? Je pense qu'une bonne problématique, c'est une problématique simple. T'inquiète, elle sera simple. T'inquiète. Entend-il... regarde. Entend-il puiser... Parce qu'en fait, je veux quand même tirer vers mes notions du sujet. Vers mes notions de cours, pardon. Entend-il puiser une beauté noble? Ah oui. Au sein de la laideur... Non. Entend-il puiser une beauté plus noble dans la condition tragique... Ah, si je mets la condition tragique du mal, c'est hyper lourdingue. Dans la condition tragique de l'être humain. Hein? Moi, à mon avis, dans le mal, c'est plus efficace. Dans le mal? Mais les choses, c'est pas forcément que les êtres humains. Ouais, non, vous avez raison. Je vais rendre ça vague. Une beauté noble au cœur du mal. Au travers de son œuvre, le poète entend-il puiser une beauté noble au cœur du mal, suivant une alchimie symbolisée par le soleil. Bon, j'avoue que j'ai pas, je la trouve nulle. Je trouve nulle la problématique. Ah bon? Ouais. Je la trouve pas mal. Mais les profs sont indulgents. Non. Pas besoin de faire. Ça dépend. Hein. Non, par contre, je t'invite. Là, l'idée, c'est quoi? Parce que, en gros, déjà, je vous le dis, hein, reprendre tel quel quasiment les mots du sujet, c'est pas pénalisé. Par contre, maintenant, reformuler vraiment en problématisant, ça, c'est valorisé. Vous gagnez des points.
Normalement, vous ne perdez pas de points si vous reprenez quasiment la question du sujet. Si vous reformulez, vous gagnez beaucoup de points. Vous vous classez d'emblée parce que c'est intro, c'est la première impression. Vous vous classez dans les bons élèves. Et du coup, votre examinateur, il va se dire non, mais c'est quelqu'un de bien. Et donc, il va pas chercher la faute, il va chercher la qualité. À travers En fait, de la son- problématique, Hein? faut interpréter le sujet, en fait. Ouais. Et refaire une Ouais. phrase. Il faut que tu fasses comprendre que tu as bien compris le sujet. Là, vous voyez, par exemple, j'ai bien montré que j'avais compris que le soleil, c'était le symbole de l'alchimie. Voilà. Et puis j'ai interprété les choses les plus vides par cette idée générale de mal, quoi, pour les fleurs. Attendez, juste, je réfléchis une dernière fois. Ah, ok, bon, on va voir avec le plan. On va voir avec le plan. Vous me dites quoi pour le plan? Il y a un micro qui crépite là. Qui est en train de bugger? C'est pas moi. C'est quelqu'un. C'est l'un d'entre vous. Hein. J'ai de voix C'est sur pas la moi. glace. Hein. Moi non plus. Attends, c'est moi? Non, Non, je l'entends bien. je pense que c'est toi, Myriam. Ouais, c'était toi. C'était toi. Parce que là, t'as coupé, il n'y a plus rien. C'est ça? Ah non, là c'est. Et puis, ouais. C'est un kill main libre? À mon avis, il peut lui être un micro, c'est- Tu dis quoi, Elias? Non, mais je pense qu'elle peut régler son micro sur Discord. Tu veux dire pour pousser le son? Parce que là, si le micro il fait des poc poc poc. Parfois, on peut rien faire. Hein. J'avoue. J'avoue, là, c'est le sort, là, c'est la fatalité. Hein? C'est chaud. C'est le spleen. Alors, justement, vous me dites Pour le- quoi pour le oui? Parce qu'en fait, j'aime pas trop la tournure que ça a pris, là. De quoi? La problématique? Ouais. Non, mais oui, Ah ouais. le soleil anoblit les choses les plus viles. Bah ouais, mais du coup, ça veut dire On parle de l'alchimie. on rentre direct en mode alchimie. Bah vas-y, ok. Non, ok, on bah, parle de... je le mets, je mets l'alchimie est présente. Viens, on met l'idéal avant, Bah, en premier. imaginons, parce que là, en fait, moi, je crois qu'on a un bug, mais on va voir comment le corriger. Mais là, si je mets l'alchimie est présente, je vais mettre quoi ensuite? Ah ouais, peut-être que c'est un peu compliqué. Pardon? Mais c'est mieux de commencer Ça par devient plus elle est pas compliqué dans présente, le- non? Ouais, regardez, en fait, je crois que le bug, c'est cette histoire de plan dialectique. Ça, je m'en On fait étais... non mais. Ouais, mais je m'en étais rendu compte. En fait, regardez, ici, le sujet, il y a une citation et il y a la question du sujet. Et la question du sujet, en fait, c'est qu'est-ce qu'on comprend à partir de la citation. Ça, je pourrais formuler en disant qu'est-ce que vous avez compris au travers de la citation. Vous êtes d'accord, hein? Et donc là, tout d'un coup, je me rends compte que c'était pas tellement une question totale, c'était une interrogation partielle. Moi, on me dit, est-ce que la citation, elle est claire, oui ou non? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans la citation? C'est une interrogation partielle. Ah non, c'est pas ça. De quoi? C'est plus. Est-ce qu'elle nous aide à mieux comprendre les fleurs du mal? Oui, mais tu vas pas faire une partie pour dire Moi, non, c'est ça pas m'a pas aidé. que- Tu vois, tu vas pas dire non, en fait, ta citation elle est mal choisie, le sujet il est claqué au sol, tu peux pas faire ça. Donc, en Ça fait, veut dire faire un plan thématique? bah, techniquement, c'est des faux plans dialectiques. Ça, c'est un truc dont j'ai jamais parlé sur la chaîne parce que je m'en suis rendu compte cette année. Il y a des faux plans dialectiques où tu démarres interrogation totale et en fait, tu bugs parce que tu dis, mais j'ai tout dit en première partie.
Et finalement, tu vois, le réflexe de Elias de dire de quelle manière il était juste. Là, en fait, il nous faut un comment. Parce que ça sera beaucoup plus clair, regardez. Comment le poète entend-il puiser? Alors, comment le poète relie-t-il la beauté idéale dans sa noblesse au mal propre aux choses... Là, je fais un truc bien galbé, alors, regardez. Aux choses les plus viles, mal propre aux choses les plus viles. Comment on relie-t-il? Et je vais même me payer la reformulation. Quelle alchimie opère-t-il à l'image du soleil, mentionné ici de manière allégorique. Là, franchement, là, je suis à 100%. Là, pour moi, je suis bon. Ça, c'est notre problématique. Quoi? Vous la trouvez trop longue? Bah, faut que je la relise. On a deux, non? Hein? Il y a deux problématiques, c'est ça? Qu'est-ce que t'as dit? Elle a dit qu'il y avait deux problématiques. Ah non, non, attendez, c'est un prolongement. On a le droit de faire ça, hein, ça je vous le dis. On a le droit de faire deux problématiques en mode j'ai dit les choses d'une manière, je reformule un petit peu pour clarifier. En gros, j'ai dit comment je fais pour relier deux opposés. Et ensuite, je vais dire le lien, c'est l'alchimie, mais ça consiste en quoi l'alchimie? C'est-à-dire, c'est un peu pareil. Hein, c'est quoi le lien des deux? C'est quoi l'alchimie qui relie les deux? Donc, c'est une reformulation, c'est pas deux problématiques. Ok. Mais si vous trouvez que c'est buggé de reformuler, vous pouvez faire en mode simple. Hein. Vous partez de là-dessus. Comment le poète relie-t-il dans sa noblesse au mal propre, aux choses les plus viles. Et je ne vais même pas mentionner alchimie à ce compte-là. Non, je vais me contenter de ça si vous n'êtes pas en confiance. Moi, ce que j'aimais bien avec la mention de l'alchimie, c'est que ça me permettait de montrer que j'avais compris ce qu'était le soleil. Donc que j'avais fait un taf dans l'introduction, dans l'analyse des notions. On peut le dire dans l'intro sans problématique. Oui, vous pouvez le mentionner en intro sans le préciser en problématique. Là, je fais aussi ça parce qu'on n'a pas fait l'analyse de l'intro, donc je rajoute des infos qu'on aurait peut-être déjà dites. Ouais. Mais là, vous voyez, moi, je trouve ça beaucoup plus cohérent parce que maintenant, je vais pouvoir démarrer en mode... je vais donner les étapes de l'alchimie. D'abord, puis... Et là, je vais mettre enfin. Allez, hop. C'est plus facile les plans thématiques, je trouve. Ben ouais, parce que là... Bon. Là, on va avoir quoi? Ah, du coup, là, on fait un plan thématique. Ouais. Ouais, c'était info dialectique. Je vais le mettre ensuite. Je vais mettre interrogation totale. On fait un plan thématique. Là, c'est comme on a dit tout à l'heure. Les étapes. Tu veux dire? On avait dit idéal, mal et alchimie. Ouais, c'est ça. Mais alors, attendez, parce que... Déjà t'as dit quoi, Elias et Myriam? J'ai pas entendu. J'ai dit c'est difficile parce que de prime abord, on dirait vraiment un plan dialectique. Je suis d'accord. De prime abord, on dirait un plan dialectique. Je vous montre comment repérer la... Pardon? Non, rien. Akita, t'as entendu? Non. C'est trop robotique. Ouais, là, t'es hyper robotisé, là. Robotisé, ça sature un peu. Salut Paul, ça va? Ah mais attendez, moi je crois que j'ai même des problèmes. J'ai des problèmes dans le live parce qu'il est en train de me dire que je suis saccadé.
Moi aussi, je vous entends un peu saccadé. Ah, toi, tu m'entends saccadé? Non, mais Paul, dans le live, il Ah, dit que ok. c'est cool. Non, mais à la limite, vas-y, tu disais, là, je t'entends mieux, Myriam. Ok. Bon, la prochaine fois. Là, je... Du coup, je vous demandais, du coup, à chaque fois qu'on a une citation de Clarkson, on fait un plan thématique. À chaque fois qu'on a une citation, c'est ça? La citation de Clarkson sur votre lecture, à chaque fois, on fait un plan thématique. Ouais, Parce que j'ai regardez. remarqué que cette consigne est une Ah, t'étais en train de poser une question ou de donner la réponse? entre les deux. Mais en fait, j'ai l'impression que cette consigne, elle tombe un peu souvent. Donc, T'as l'impression que... Qu'est-ce qu'il y a souvent? On va y arriver, hein, t'inquiète. cette On va y arriver. consigne, cette consigne, elle tombe un peu souvent, j'ai l'impression. Ce genre de plan? Ce genre de... Avec une question et De une quoi? citation? Oui, parce que nous, on a eu en bas blanc aussi. Alors attention, parce que regardez, il y a deux sujets à citation. C'est là où il faut faire gaffe, hein. Regardez ici. La citation, donc elle est où ma citation? Elle est là, la citation. Et ce qui est important, c'est la question du sujet qui nous dit cette citation éclaire-t-elle votre lecture des fleurs du mal? À quoi on reconnaît que c'est un faux dialectique? Parce que parfois, la question, en partant de la citation, ça reste en plan dialectique. Mais là, il y a un truc, c'est simplement que vous ne pouvez pas faire de partie où vous allez dire que ça n'éclaire pas la lecture des fleurs du mal. Ah non, mince. Non, excusez-moi. Non, en fait, il y a des sujets où ça sera possible, où vous pourrez dire que la citation, elle n'est pas suffisante. Non, en fait, c'est vraiment au feeling. Là, je suis désolé, mais pour le coup, j'ai pas d'astuce toute faite pour identifier que c'est un faux dialectique. Tout ce que je peux Et vous du dire... coup, si on a un sujet comme ça Mhm. et qu'on fait un plan dialectique, c'est pas bien. Non, a priori, tu vas t'en tirer, Non. hein. Non, tu vas t'en tirer, mais c'est juste que Ouais. ça sera légèrement frauduleux, quoi. Légèrement. Ah, mais t'inquiète, À hein, mon parce... avis, c'est un... Hein? À mon avis, c'est un dialectique avec oui, mais on peut s'en sortir, hein. Moi, je pense que tu peux t'en sortir parce qu'en fait, si tu regardes notre plan thématique, techniquement, c'est dialectique, hein. Si tu regardes les thèmes, comme on a dit tout à l'heure, ça va être l'idéal, le mal et Et l'alchimie. l'alchimie. Donc, si je te fais ça sous forme de phrase, je vais dire d'abord, le poète, qu'est-ce qu'il cible? La beauté idéale. Mais cette beauté idéale, il va devoir la mettre en pause pour se confronter au mal de la réalité. Or, il va tout de même réussir à retrouver une forme de beauté dans le mal, et c'est ainsi qu'il arrive à ennoblir les choses les plus viles. Donc tu vois qu'en fait, on est dans du dialectique. Pourquoi? Parce que c'est Baudelaire qui est dialectique. Je vous l'ai montré avec le poème de tout à l'heure. Donc a priori, en plan dialectique, ça va toujours passer sur les sujets Baudelaire. Voilà. Mais par contre, ce que je vous dis maintenant pour repérer les faux dialectiques, la citation, vous voyez qu'elle contient tout. La citation, elle nous dit tout. Elle pose l'idéal avec ennoblir, elle pose le mal avec les plus vides, et elle pose l'alchimie avec cette idée d'ennoblir, de transformation. Donc, si la citation contient tout, ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas vous opposer à la citation. À partir de là, vous devez considérer que cette question du sujet qui demande si la citation est bonne ou pas bonne, vous avez considéré ça comme une fausse question parce qu'en fait, vous n'allez pas faire de partie sur le fait que la citation ne dise pas tout. La citation, elle dit tout. La citation contient tout ce qu'il y a à dire sur Baudelaire, donc la citation, elle est bonne et vous allez simplement avoir à analyser la citation en y repérant les différents thèmes et donc faire un plan thématique. Parce que la citation est bonne. Si la citation était incomplète, on aurait pu avoir un plan dialectique où on va dire « Ouais, la citation, elle est pas mal, mais l'auteur, il a oublié de parler de ce thème-là, dont moi, je parle. » Et en fin de compte, on voit que ça rentre en lien avec les citations, etc. Troisième partie, dépassement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Bah, du coup, elle est... Oui. Ça, la méthode, alors, c'est de... En fait, si dans la citation, on a l'idéal, le mal et l'alchimie, Ouais. on peut faire un plan thématique. Ouais. Parce qu'elle est complète. Voilà. Et justement, l'inverse, c'est on fait un plan oui, non. Et...
Voilà. En Et gros, en fait. pour Et du coup, s'il manque quelque chose, le mais, c'est ce qui manque. voilà. C'est ce que l'auteur a oublié. Du genre, je vous donne un exemple. Attendez. Je vous donne un exemple sur Baudelaire. Baudelaire est un auteur. Je vous donne la citation de. Mince, comment il s'appelle? L'homme qui avait accusé Baudelaire, c'était. C'était pas Pinard. Ah, j'ai encore perdu mon live. J'ai plein de problèmes de saccade sur le live. Ah, il y a tout qui bug. Je crois que je suis totalement bugué. Vous m'entendez, vous? Là, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Je crois que j'ai des gros problèmes de box. Ouais, donc je disais, c'est pas Pirard, c'est bon, peu importe. En gros, la citation, c'est Baudelaire traite des choses les plus abjectes, c'est un ramassis d'ignominie. Est-ce que vous jugez que la citation est intéressante? Donc vous allez dire oui, oui, c'est vrai parce que Baudelaire, il parle du mal. Mais quand même, la citation, elle oublie tout un autre aspect de la poésie de Baudelaire, à savoir cette vocation de l'idéal. En fin de compte, on peut se rendre compte que la citation est quand même dans le vrai, parce que l'idéal, il est justement intégré dans le mal au travers de l'alchimie. Donc là, vous voyez, il y avait une citation déficiente, donc je vais pouvoir faire du dialectique. Maintenant, si ma citation, elle n'est pas déficiente, si elle est complète, c'est que c'est un faux dialectique. Tout ce que j'ai à faire, c'est partir en mode analyse de la citation, et je vais sortir les 3 thèmes de la citation qui vont me permettre de parler de mon auteur sans problème. Et donc là, on passe en mode plan thématique. Non. Dans thématique, Ouais. il faudrait citer le poème Le Soleil. Et si on l'a pas lu, c'est un peu plus compliqué. Ah non, non, ça tu t'en fiches. Non, non, ça t'as pas besoin. Parce que tu auras d'autres citations, d'autres poèmes qui te permettront de t'aider. Par contre, Elias, maintenant, je te le dis, Le Soleil, c'est un poème qui est pas mal à lire et à connaître. Ça, je vais donner la liste ensuite des poèmes à connaître. Merliam, c'est quoi ta question? On pourrait pas faire toujours en sorte dialectique, mais en disant que dans une première partie, ça représente la vraie alchimie. Dans une deuxième partie, dire que cette citation, elle dit le côté alchimie inversée. Et dans une troisième partie, parler de la réversibilité de l'alchimie. C'est très faux. Alors, si j'ai bien compris, tu as dit première partie, on passe du mal à l'idéal ou l'inverse? Oui, l'alchimie, c'est ça. Mais c'est l'alchimie dans quel sens? Parce que la troisième partie, c'était la réversibilité. Donc tu veux dire qu'il y a alchimie dans un sens, alchimie dans l'autre sens, troisième partie, la réversibilité de l'alchimie, ou j'ai pas compris? Oui, c'est ça, en gros, qu'elle peut aller dans les deux sens. Et que c'est ça, justement, la folie de Baudelaire. Et les 2 premières grandes parties, c'était quoi? Pour la première, dire que la citation, elle est vraie. Et dans la deuxième partie, dire que cependant, elle oublie l'alchimie inversée. Ah, et que du coup, il y a aussi l'idée de dégrader ce qui est beau. C'est ça. Et la troisième partie, ça serait en fait, ça va dans les 2 sens. C'est ça. Alors regarde le truc qui te montre que, attention, c'est dangereux. La réversibilité, finalement, ça intègre ce que tu auras dit dans la première grande partie et dans la deuxième grande partie, mais tu n'auras pas de poème qui sera centré sur l'idée de réversibilité. Tu vois, il n'y a pas un poème où Baudelaire il fait le va-et-vient entre le bien et le mal. Donc finalement, tu n'auras pas une matière spécifique pour ta troisième et dernière partie. Tout ce que tu diras dans ta troisième partie, tu aurais pu le dire dans la première partie, tu aurais pu le dire dans la deuxième partie. Et donc ça montre qu'il y a un petit bug. Par contre, ce que tu dis, c'est juste. Hein. Je peux très bien faire un plan qui ne sera pas en 3 parties, mais en 2 parties, où je vais dire, la citation, elle est bonne, c'est vrai que Baudelaire, il passe son temps à aller du mal vers le bien. Et ensuite, je vais dire, ah non, attendez, on a oublié le moment où Baudelaire, en fait, il est bien et puis il tombe dans le mal. Je vous donne un exemple, Alchimie de la douleur. C'est quoi déjà les vers d'Alchimie de la douleur? Aujourd'hui, mémoire zéro. Bien sûr, on peut partir. Hein? Tu m'auras les gars de Midas, le plus. Ouais, on a eu en besoin. Ouais, tu dis, Elias? Non, je voulais dire le plan de partie, c'est oui et non, du coup. Ouais. Il y a pas de... Mais c'est moins valorisé, non?
C'est moins valorisé, mais alors sachez, ça je vous le dis, j'ai pas de méprisant encore. Vos profs de français, ils sont pas très, ils sont pas bons dialecticiens. Donc la plupart des profs de français, en fait, ils sont eux-mêmes incapables de faire un plan dialectique. C'est pour ça souvent qu'ils n'arrivent pas à vous expliquer comment faire un plan dialectique. Je dis ça sans mépris aucun, c'est juste, j'ai constaté statistiquement que les profs de français souvent ne savent pas faire de plan dialectique. Donc, parfois, ils seront indulgents quand vous faites deux grandes parties. Par contre, forcément, si vous voulez vous classer dans le haut du panier au-dessus du 16, c'est bien de faire un plan en 3 parties. Vous faites remarquer et du coup, vous êtes classé comme étant un élève méritant. Oui, mais du coup, en 2 parties, c'est comment parce que généralement, quand on fait un plan en 2 parties, c'est par manque d'arguments pour étayer nos propos. Ben, tu veux dire comment je conclus quand j'ai fait 2 parties? Ouais, voilà, c'est ça. Ben, tu Et dis, le grand 1 et le grand 2, c'est quoi, par exemple? ben, je te le donne, C'est tu dit dis ça. la citation est tout à fait juste puisque on peut constater que la poésie de Baudelaire est fondée sur une alchimie qui consiste à tirer la beauté hors du mal. Et tu vas présenter les différents modèles d'alchimie. Ensuite, deuxième grande partie, tu vas dire mais c'est oublier un autre grand volet de la poésie de Baudelaire et de alchimie, celle qui consiste au contraire à témoigner de cette chute du bien dans le mal. Et donc là, par exemple, je vais te donner spleen. Tu vois, au spleen, j'ai l'espoir, j'ai perdu l'espoir à la fin. Où je te donne alchimie de la douleur, donc je vous ai ressorti la citation, par toi je change l'or en fer et le paradis en enfer. Et alchimie de la douleur, c'est un poème où il dit, ben, c'est quoi mon métier d'auteur, c'est quoi ma caractéristique en tant que poète, c'est cette alchimie-là qui est une alchimie tragique. Et je m'autodétruis. Voilà. On verra, hein, il y a d'autres exemples. Mais du coup, là, on a cette idée d'inversion. Et je conclus, tu vois, à la fin de ma deuxième grande partie, je vais dire, bon, ben voilà, ainsi donc, on se rend compte, je vais pas en faire une troisième partie, mais je dirais, ainsi donc, on se rend compte que ce qui est au centre de la poésie de Baudelaire, c'est cette alchimie, mais cette alchimie, contrairement à ce que prétendait la citation, est réversible. Et tantôt, il semblerait qu'elle fonctionne et qu'elle nous amène à voir le beau dans le mal, mais parallèlement, on peut voir qu'elle manifeste aussi la condition malheureuse du poète maudit, qui n'arrive pas à sortir du mal, mais qui au contraire s'y précipite, s'y enfonce et s'y noie. Voilà. Alors, là, je vous dis un truc, ça reste entre nous. Cette idée-là de dire qu'en fait l'alchimie, elle peut être ratée, c'est faux. Hein. Est-ce que vous voyez pourquoi l'alchimie, elle n'est jamais ratée ? Non. Parce qu'il y a toujours des beaux poèmes. Il y a toujours des beaux poèmes, c'est-à-dire qu'à la fin... Parce que les poèmes sont toujours carrés. Bah oui, tu vois, même si je lis La Charogne, avec la puanteur, avec la femme à la fin qui meurt dans la tombe et qui est rangée par des vers, en fait, il me reste le beau poème, il me reste les rimes, il me reste le beau texte, il me reste cette mémoire qui reste idéale. Donc il ne faut pas se duper parce que je vous montrerai spleen. Non, pas spleen. Ben, on va aller voir Alchimie de la douleur. Mais du coup, c'est une erreur de dire. Non, c'est pas une erreur parce que les profs le disent. Mais je pense qu'ils attendent des fois qu'on en parle. Pardon ? Des fois, ils attendent qu'on en parle de l'alchimie inversée, non ? Oui. Mais tu vois, souvent, ils vont dire « Ah, ben, l'alchimie a échoué. » Mais en fait, je trouve ça ridicule. Vu qu'on a un poème à la fin, l'alchimie, elle n'a pas échoué. Il est sous tes yeux, le poème. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Et monsieur ? Ouais. Pour repartir sur le plan dialectique, pour la troisième partie, est-ce qu'on pourrait parler de l'alchimie inversée, oui, mais en sous-partie, dire dans une première sous-partie que le spleen et l'idéal, c'est tous les deux une vision optimale de la réalité, et après dire dans une deuxième sous-partie que dans tous les cas, dans toute alchimie, il y a une correspondance entre la matière et le spirituel. Une correspondance entre quoi et quoi ? Matière et le spirituel. Du coup, je répète ça, là. Il y a une correspondance entre la matière et le spirituel, hein, c'est ça que tu as dit ? C'est ça. Et la première partie, du coup, c'est l'opposition. Une vision oxymorique de la réalité. J'ai pas très bien. Ça, c'est ta première partie ou c'est tes deux premières parties ? Ok, écris, C'est partie de la troisième partie. Ah, c'est dans ta troisième partie. Vas-y, dis-moi, ouais, si tu peux écrire dans le chat.
Parce que j'ai un doute, hein. Je crois que j'ai entendu, mais j'ai un doute. Je préférais que tu décrives que je vois. Ok, ça marche. Ok, alors pendant ce temps-là, je fais vite le commentaire de Alchimie de la douleur. Regardez, parce qu'il y a des trucs vachement importants dans Alchimie de la douleur. L'un t'éclaire avec son ardeur, l'autre en toi met son deuil nature. Donc regardez, vous avez cette opposition de l'un à l'autre qui rejoint cette idée positive de l'ardeur, c'est-à-dire la force, le feu, et le deuil négatif, la mort. On parle à qui? On parle à la nature, avec l'allégorie puisqu'il y a majuscule. Donc sachez que la nature, c'est la grande alchimiste. Le modèle de l'alchimie poétique, c'est l'alchimie de la nature qui transforme la mort en vie et la vie en mort, puisqu'elle tue et en même temps elle donne naissance. Alors, voyons voir le plan de Myriam. Spin idéal, une vision oxymoride de la réalité, les correspondances entre la matière et le spirituel. Mais s'il y a des correspondances, Myriam, c'est qu'il y a un lien entre matière et spirituel. La matière et le spirituel, c'est deux opposés, c'est deux contraires. Donc si tu me dis qu'il y a des correspondances, ça veut dire qu'il y a un point où on relie les deux contraires, c'est-à-dire qu'on a une vision oxymorique. Oui. Mais du coup, c'est la même chose entre le 1 et le 2. Bah, dire qu'il a dit à la fois spirituel et la matière, en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, en gros, tu es en train de me décliner l'opposition. Dans le 2, tu vas parler de matière et spirituel. Dans le 1, tu vas parler du bien et du mal avec le spleen et l'idéal. Ça, oui. Donc oui, Du coup, pour le dépassement. et là, tu cherches un dépassement par rapport à ça. En gros, ça, c'est les deux sous-parties pour le dépassement. Ah, tu veux dire pour l'alchimie. Tu veux remplir la troisième partie de l'alchimie alors. C'est ça. Moi, attends voir. La mort et la matière et le spirituel. Parce que là, il dit quoi le sujet? Il dit... Pour moi, oxymorique, c'est la même chose que le 2. Bah, en fait, ça, oxymorique, tu vois, on n'en a pas besoin parce que tout est oxymorique. L'alchimie, elle est oxymorique par définition, Myriam. Dès que tu as l'alchimie, c'est que tu as une oxymore. L'alchimie, c'est ce qui fait, ce qui renverse l'idéal en spleen. Donc il y a un moment où l'alchimie est oxymore. De même, la matière et le spirituel vont se confondre dans le poème, et donc là aussi on trouve une oxymore. Donc c'est l'alchimie par définition qui est oxymorique. Mais par contre, tu peux dire que spleen et idéal, oui, c'est une modalité de l'alchimie, et matière et spirituel, c'est une autre modalité de l'alchimie. Mais là, pour moi, tu as des termes qui sont un peu trop abstraits. Moi, je te recommanderais de préciser. Mais tu vas voir, parce qu'ensuite, je vais vous donner les étiquettes. Je termine juste sur Alchimie de la douleur. Donc, en gros, souvenez-vous de ça. Le modèle de l'alchimie, c'est la nature. On l'a vu avec le soleil, qui ennoblit les choses les plus viles. On le retrouve ici avec la nature qui passe d'un contraire à un autre. Ok ? Enfin, qui réunit les deux contraires. On reprend l'idée et encore on joue sur des contraires. Ensuite, on va diviniser cette nature en disant c'est Hermès. Hermès, c'est le dieu des alchimistes. D'accord ? Et d'ailleurs, on va avoir le plus triste des alchimistes. D'accord ? Donc là, maintenant, il va venir à lui-même. Il va dire je, le jeu poétique. Moi, en tant que poète, je suis ce modèle de la nature et de l'Hermès. Et je vais aussi opérer ma petite transformation de l'or en fer. Ok ? Maintenant, regardez la catastrophe. Et vous allez me répondre, hein, vous allez me dire est-ce que c'est raté ou pas. Dans le suaire des nuages, le suaire c'est le tissu dans lequel on enveloppe les morts pour les enterrer. Dans le suaire des nuages, je découvre un cadavre cher et sur les célestes rivages, je bâtis de grands sarcophages. Est-ce que l'alchimie est ratée? Mais c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit que c'était la Terre qui était... Ouais. que c'est le ciel qui est l'idéal, alors que là, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a des morts dans le ciel, avec les sarcophages et les suaires de nuages et tout. Ah ouais, mais justement, c'est quoi le sarcophage? Il bâtit des sarcophages. Lui, il est bâtisseur? Ouais, en fait, c'est lui qui Lui, il bâtit quoi? construit tout ça. Il construit quoi? Des sarcophages. Mais là, il bâtit le mal.
Attendez, moi je veux concrètement, parce que vous me dites il bâtit des sarcophages, il bâtit le mal. Tu veux dire quoi concrètement? Tu veux dire que le poète Baudelaire, il a commencé à commettre des crimes? Bah, Qu'est-ce qu'il fait Baudelaire dans sa vie? il écrit. Ok, donc Il fait des poèmes. ouais. Du coup, c'est quoi les sarcophages qu'il a bâtis? Des poèmes. Ouais, c'est des poèmes. Bon, les poèmes, est-ce que c'est des sarcophages terrestres? Non. C'est des sarcophages quoi? Myriam, c'est quel type de sarcophage en Céleste. poème? Céleste. Céleste et Céleste, vous voulez dire le poème il est en l'air? T'as dit quoi, pardon? Non, mais ces poèmes. Non, c'est l'idéal. Spirituel. Le poème, c'est un sarcophage Ah, ok. spirituel. C'est-à-dire que Akita, Elias, Myriam, vous contenez le tombeau de Baudelaire. Je vous l'annonce parce que vous êtes en train de honorer la mémoire de Baudelaire. Et là, vous êtes en train de lire un poème de Baudelaire. Il est dans votre tête, c'est-à-dire que Baudelaire, là, il a posé son cadavre dans votre tête. Le sarcophage qu'il est en train de bâtir, c'est celui que vous êtes en train de vous mettre dans la tête en songeant à ce poème de Baudelaire. Donc c'est un sarcophage spirituel. Or, l'esprit, il est détaché de la matière. L'esprit, c'est l'âme. L'âme, elle s'envole au ciel. C'est pour ça qu'il y a toujours un lien entre le spirituel et le céleste. D'accord? Donc la poésie, elle est en l'air. Elle est dans l'esprit et du coup, elle est en l'air. Maintenant, ma question, c'est qui le cadavre cher? C'est qui ce cadavre cher, là? Pourquoi le cadavre, il est cher? Qui est ce cher cadavre? Le cadavre cher. Ouais. C'est qui le cher cadavre? En fait, c'est sa conscience. C'est lui-même, hein. Toi, tu es habitué, Elias, tu l'as vu dans Spleen 78. Baudelaire, il passe son temps à se regarder mourir. Ouais. Bon, ben là, c'est pareil, regardez, il découvre un cadavre cher. C'est pas simplement j'ai trouvé un cadavre cher, c'est je découvre dans le poème, c'est-à-dire qu'il était couvert. Moi, je écris un poème où je vous montre le cadavre. Le cadavre, c'est qui? C'est moi, parce que moi, je me suis autodétruit. Dans ma vie, en tant que poète, en tant qu'homme, je me suis autodétruit. J'ai flirté avec le mal, ça m'a détruit, mais de cette autodestruction, j'en rends témoignage dans mes poèmes. Donc mes poèmes vous découvrent mon cadavre, puisque je me suis tué, je me suis suicidé. C'est pour ça que le cadavre, il est cher, hein, c'est parce que c'est moi. C'est mon cher cadavre. Et du coup, la poésie, c'est précisément cette espèce de sarcophage, ce monument à ma douleur. Alchimie de la douleur. Donc moi, certes, en tant qu'homme, en tant que poète humain, j'ai souffert et j'ai été dans le malheur, mais il vous en reste quoi? Ce magnifique monument qui manifeste à cette grandeur. Donc finalement, l'alchimie, elle n'est pas perdue. C'est pas un échec. Ok. Mais il s'est suicidé après les fleurs du mal? Non, mais il a continué de boire et tout ça. Bon, il a pas bien vécu, hein. Il est mort de la syphilis. Tu sais, la maladie vénérienne qu'il a contractée, elle a fini par l'emporter. Mais c'est pas une vie magnifique.